Cela s'agissait dans les années 2013. J'étais brusquement mal dans ma peau à cause d'en avoir aucun emploi pour me rémunérer le loyer auprès de ma propriétaire Mouna. Carmela, et puis Stéphane, mes autres locataires s'octroyaient d'avancer mes parties de la division du logement. Je voudrais les remercier à la vie. J'avais cherché un emploi de choix, mais sans vain malheureusement, et ma perspective que je deviendrais un clochard arrivait de très près. Un soir, j'ai abandonné de faire des CV dans ma chambre atelier, et puis, pour me mettre à faire ce dessin. Voici que j'avais construit ce dessin. Moi, je ne m'agis pas d'être dessinateur, pas vraiment, et j'ai fait cette activité de dessiner sans penser, nullement. Puis après, j'ai fait l'activité du dessin, et ça m'agissait de faire rire, alors, comme ça, j'avais voulu d'en construire un autre, dans la même style. Puis un autre, et encore un, et ça s'agissait comme si la passion de la copie du dessin m'a attrapé. En fait, c'était technique mixte comme activité, parce qu'il y avait un peu de la gouache et les petites découpes. Là, on ne pourra pas s'en ignorer qu'il était très très inspiré auprès du premier dessin. Ça s'agissait toujours d'un peu le même principe. Encre, gouache, aquarelle, craie grasse, technique mixte, comme je le disais sans faille au début. Comme activité, en fait, on pouvait déclarer que cet hyperréalisme d'Espues le deuxième dessin, une quelque sorte d'hyperréalisme de copie. Celui-ci a une histoire de peu de coutume parce que j'en avais à l'offrir d'un copain qui ovula et l'a voulu rendu quand il a eu l'activité de comprendre qu'il s'agissait d'une pièce dans une série. Celui-ci a une histoire de peu de coutume parce que j'en avais à l'offrir d'un copain qui ovula et voula l'a rendu quand il a eu l'activité de comprendre qu'il s'agissait d'une pièce dans une série. Là, je fais aucun commentaire. Celui-là, ça m'a fait toujours penser à Michel Léris, parce que quand je le faisais, il y avait Léris, des rediffusions de Michel Léris qui lisait Les Mille et une nuits à la radio. Alors c'est comme ça je pense à ça pour le temps le plus court. Je ne trouve pas celui-ci très intéressant, mais il fait partie du lot, alors je le respecte. Celui-ci, j'en ai l'affinité, car l'homme, au centre, sympathise avec le regard des spectateurs. Toujours le ballon de basket bleu et le personnage en haut à droite. Toujours l'homme dans un lac avec la planche de surf en pénis. Voilà. Nous arrivons presque dans la moitié. C'est celui-ci, c'est sûrement mon préféré. J'aime bien ce qu'il raconte.
Là, le gars du milieu, on dirait vraiment un banave. J'ai recommencé plusieurs fois celle-ci, et j'étais jamais satisfait. Après, je précise, hein, c'est vraiment pas mon truc, et je fais ça sur un coup de dépression. Ça s'est étalé sur plusieurs mois. Je me souviens même plus dans quel état général de morale je me suis été. Là, on est carrément dans un délire. Je n'osais pas trop les montrer. Et puis un jour, lors d'un concert, j'ai capté la récupération qu'il était dans mes affaires. Alors, je les ai présentés entre deux morceaux. Ça a pris beaucoup de tempo. Je me souviens qu'il y avait un couillon dans la loge, après mon spectacle, qui m'avait proposé d'en prendre un. Comme si je les ai donnés et il m'a dit « Si tu veux même, je te file un badge de mon groupe dans l'échange. » Je suis très prêt à ça, je te promets, insista-t-il. On a bientôt fini la visite. Ça s'agit de me faire chier des crottes, mais je vais devoir les vendre, un de ces quatre.